Quand les infidèles ouvrirent la porte 3 fois maudite de Jahannam, libérant le Gog et le Magog sur les fidèles, il semblait que tout était perdu et que Shaitan sortirait victorieux de Dunya. Mais Allah est venu en aide aux fidèles, et comme cela avait été écrit, la grande muraille de fer de Dul al-Qarnayn s'est manifestée dans les terres gouvernées par le sultanat de Rum. Un appel a été lancé à ceux qui croient dans la justice, et au cours des décennies suivantes, la migration de tous les fidèles, la deuxième en importance après la hijra du prophète lui-même, a eu lieu à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Des millions de personnes périrent sur la route et sur la mer, car les hérétiques et leur seigneur Shaitan les envahissaient comme des sauterelles grouilles dans les champs de Sésame mûr, les dévorant et construisant de vils monuments et statues à partir de leurs membres et de leurs têtes, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être enterrés comme cela est décrété dans les textes sacrés. Mais une fois que tous ceux qui ont survécu au voyage sont arrivés, les puissantes portes d'Al-Qarnayn ont été fermées, et le grand sultanat de l'invincible mur de fer des 2 cornes qui perce le ciel a été formé. Les assauts des esclaves de Jahannam contre le sultan n'ont jamais cessé depuis ce jour, et chaque jour, de nouveaux martyrs sont pleurés alors qu'ils défendent le mur et affrontent les hérétiques qui ont surmonté ses défenses. Mais à l'intérieur de ces murs, le savoir perdu s'épanouit, et depuis des mosquées de marbre blanc et d'or, le muezzin appelle les fidèles à prier pour le succès de l'armée du sultan, alors qu'elle lutte pour protéger les terres à l'intérieur du mur et défendre les pistes caravanières qui fournissent au sultanat des biens commerciaux vitaux. Le mur de fer est le plus grand ouvrage défensif au monde, un puissant rempart orné de la célèbre artillerie du sultan, et les tireurs d'élite d'Azeb se tiennent prêts, toujours à l'affût, et les régiments d'élite des janissaires ont des casernes à intervalles fixes et réguliers près du mur, afin de pouvoir réagir à toute attaque à grande vitesse. Lors d'incursions plus graves, un rassemblement complet des conscrits d'Azeb peut être appelé, et la maison de la sagesse déchaîne alors ses terrifiantes créations taquines sur l'ennemi, et si le besoin est désespéré, le sultan lui-même se présente, et ses janissaires marchent avec lui pour combattre en portant le drapeau vert du prophète devant eux. Ainsi, la protection du mur de fer a eu une influence considérable sur le mode de guerre du sultanat. Alors que les Azeb conscrits sont des experts dans l'art de feindre la fuite et l'escarmouche, les lions de Djabir harcèlent les flancs de l'ennemi. Pendant ce temps, la superbe artillerie du sultan bombarde l'ennemi alors qu'il effectue son voyage tortueux au travers des tranchées. Quand ils atteignent enfin les rangs des fidèles, les janissaires, la troupe d'élite de la maison du sultan, se rapprochent et achèvent l'ennemi avec leurs contre-charges dévastatrices menées par leurs officiers à la volonté de fer. Les redoutables assassins d'Alamut rôdent dans le vent du temps, frappant les élites et les dirigeants ennemis, tandis que les alchimistes de la maison de la sagesse déchaînent des armes dévastatrices rendues mortelles par leur maîtrise élémentaire, capables de surmonter les défenses de pratiquement n'importe quel ennemi. Par-delà le mur de fer, les forces du sultan opèrent en petits groupes spécialisés, chacun ayant une mission particulière à accomplir. Ils traquent alors les apostats qui sont allés servir les Shaitan, recherchent les reliques de l'époque des prophètes, ou cherchent à récupérer des trésors perdus et des livres de connaissances anciens dans les ruines des califats déchus. Bien qu'il existe une entente entre l'église et le sultanat sur le fait d'être co-belligérants contre Jahannam, les commandants de ces expéditions ne toléreront aucune ingérence et n'hésiteront pas à écraser ceux qui entraveraient leur mission. Le ressentiment contre les infidèles qui ont déchaîné Gog et Magog est profondément ancré dans le sultanat, et les questions d'honneur sont rapidement résolues par des duels à mort. Malheur à ceux qui osent entraver la mission des fidèles.